Ils sont à peu près 5000 personnes. Le jour suivant, les chefs religieux, les anciens et les maîtres de la loi se rassemblent à Jérusalem. Il y a Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui sont de la famille du grand prêtre. Ils font amener Pierre et Jean devant eux et ils leur demandent: Vous avez guéri l'infirme par quel pouvoir? Vous avez fait cela au nom de qui? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur dit: Chef du peuple et anciens, nous avons fait du bien à un infirme, et aujourd'hui on nous demande comment cet homme a été guéri. Vous tous et tout le peuple d'Israël, vous devez savoir une chose. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme est là devant vous, en bonne santé. Ce Jésus-Christ, vous l'avez cloué sur une croix, mais Dieu l'a réveillé de la mort. Les livres saints disent de lui: la pierre que vous, les constructeurs, avez rejetée est devenue la pierre principale. Cette pierre, c'est Jésus. C'est lui seul qui peut nous sauver. En effet, dans le monde entier, Dieu n'a donné aux hommes personne d'autre pour nous sauver. Les membres du tribunal des Juifs sont très étonnés. Ils voient que Pierre et Jean parlent avec assurance. Et en même temps, ils se rendent compte que ce sont des hommes simples et sans instruction. Ils reconnaissent que Pierre et Jean étaient avec Jésus. Ils voient aussi l'homme guéri, debout à côté des deux apôtres. Ceux du tribunal ne trouvent rien à répondre. Alors, il leur donne cet ordre: Sortez de la salle du tribunal. Et ils se mettent à discuter entre eux. Ils disent: Qu'est-ce que nous allons faire de ces gens-là? Ils ont fait un miracle, c'est sûr, et tous les habitants de Jérusalem le savent. Nous ne pouvons pas dire le contraire. Mais il faut éviter que cette nouvelle se répande partout dans le peuple. Nous allons donc les menacer pour qu'ils ne parlent plus à personne du nom de Jésus. Ils appellent Pierre et Jean et leur disent: Arrêtez complètement de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Mais les deux apôtres leur répondent: Qu'est-ce qui est juste aux yeux de Dieu? Vous écoutez vous ou écoutez Dieu? Décidez vous-même. En tout cas, nous ne pouvons pas nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Ceux du tribunal menacent encore les deux apôtres. Ensuite, ils les libèrent. Ils n'ont pas trouvé de raison pour les punir. En effet, tout le peuple chante la gloire de Dieu à cause de ce qui est arrivé. L'homme qui a été guéri par ce miracle a plus de 40 ans. Quand Pierre et Jean sont libérés, ils vont voir leurs amis et ils leur racontent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens ont dit. Ils entendent cela. Alors, tous se mettent à prier Dieu d'un seul cœur en disant: Maître, c'est toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Tu as donné ton Esprit Saint à David, notre ancêtre et ton serviteur. Tu as dit par sa bouche: les autres peuples s'agitent. Pourquoi? Les pays font des projets, mais pour rien. Les rois de la terre se préparent au combat. Ceux qui ont le pouvoir se réunissent contre le Seigneur et contre le roi choisi par lui. C'est bien vrai. Hérode Antipas et Ponce Pilate se sont réunis dans cette ville avec les étrangers et les tribus d'Israël. C'était contre Jésus, ton serviteur saint, que tu as choisi comme Messie. De cette façon, ils ont fait tout ce que tu as décidé d'avance. Tout ce que tu as voulu avec puissance. Et maintenant, Seigneur, vois comme ils nous menacent. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une totale assurance. Étends la main pour qu'il y ait des guérisons, des choses étonnantes et extraordinaires par le nom de Jésus, ton serviteur saint.
Quand ils ont fini de prier, l'endroit où ils sont réunis se met à trembler. Ils sont tous remplis de l'Esprit Saint et ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. La foule des croyants est très unie par le cœur et par l'Esprit. Personne ne dit « Cela, c'est à moi », mais ils mettent tout en commun. Avec une grande force, les apôtres témoignent que Jésus s'est relevé de la mort et Dieu leur montre son amour de 1000 manières. Parmi eux, personne ne manque de rien. En effet, tous ceux qui ont des champs ou des maisons les vendent. Ils apportent l'argent de ce qu'ils ont vendu et ils le donnent aux apôtres. Ensuite, on distribue l'argent et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. Il y a ainsi un certain Joseph, un lévite né à Chypre. Les apôtres l'appellent Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. Il a un champ, il le vend, il apporte l'argent et le donne aux apôtres. Chapitre 5. Un homme appelé Ananias, en accord avec sa femme Saphira, vend une propriété. Toujours avec l'accord de sa femme, il garde une partie de l'argent pour lui. Ananias apporte le reste et le donne aux apôtres. Mais Pierre lui dit : Ananias, tu as ouvert ton cœur à Satan. Pourquoi donc? Tu as menti à l'Esprit Saint et tu as gardé une partie de l'argent du champ. Tu pouvais garder le champ, ou bien tu pouvais le vendre et faire ce que tu voulais avec l'argent. Comment est-ce que tu as pu décider dans ton cœur d'agir ainsi? Ce n'est pas à nous que tu as menti, mais c'est à Dieu. En entendant ces paroles, Ananias tombe et il meurt. Tous ceux qui apprennent cela ont très peur. Les jeunes gens viennent envelopper le corps et ils l'emportent pour l'enterrer. À peu près 3 heures plus tard, la femme d'Ananias arrive. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Pierre lui demande : Dis-moi, est-ce que vous avez vendu le champ pour cette somme-là? Elle répond : Oui, pour cette somme-là. Alors Pierre lui dit : Comment est-ce que toi et ton mari, vous avez pu décider ensemble de provoquer l'Esprit du Seigneur? Écoute, ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont là, à la porte. Ils vont t'emporter toi aussi. Au même moment, la femme tombe aux pieds de l'apôtre et elle meurt. Les jeunes gens entrent et ils voient qu'elle est morte. Ils l'emportent et l'enterrent près de son mari. Toute l'Église et tous ceux qui apprennent ce qui s'est passé ont très peur. Les apôtres font beaucoup de choses étonnantes et extraordinaires dans le peuple. Les croyants se réunissent tous ensemble le long des colonnes de Salomon, mais personne d'autre n'ose venir avec eux. Pourtant, les gens disent beaucoup de bien d'eux. Une foule de plus en plus grande d'hommes et de femmes croit au Seigneur et il s'ajoute au groupe des croyants. Et même, on sort les malades dans les rues, on les place sur des lits ou des nattes. En effet, les gens espèrent ceci: quand Pierre passera, son ombre touchera au moins l'un ou l'autre parmi eux. Une foule de gens vient aussi des villages qui sont près de Jérusalem. Ils amènent des malades et des gens qui ont des esprits mauvais, et tous sont guéris. Alors le grand prêtre et tous ceux qui sont avec lui, c'est-à-dire le groupe des Sadducéens, sont très jaloux, et ils décident d'agir. Ils arrêtent les apôtres et les mettent dans la prison publique. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvre les portes de la prison. Il fait sortir les apôtres et leur dit : Allez dans le temple. Et là, annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. Les apôtres obéissent. Le matin, très tôt, ils vont dans le temple et ils se mettent à enseigner. À ce moment-là, le grand prêtre
et ceux qui sont avec lui réunissent le tribunal des Juifs, c'est-à-dire le conseil des anciens du peuple d'Israël. Ils envoient chercher les apôtres à la prison. Mais quand les gardes arrivent à la prison, ils ne les trouvent pas. Ils retournent au tribunal et ils apportent cette nouvelle. Nous avons trouvé la prison très bien fermée. Les gardiens étaient devant les portes. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Le chef des gardes du temple et les chefs des prêtres entendent cela. Et ils sont très étonnés au sujet des apôtres. Ils se demandent ce qui va arriver. Mais quelqu'un vient et leur dit: Les hommes que vous avez mis en prison sont maintenant dans le temple et ils enseignent le peuple. Alors le chef des gardes part avec ses soldats. Ils ramènent les apôtres, mais ils ne leur font pas de mal. En effet, ils ont peur que le peuple leur lance des pierres. Les gardes amènent les apôtres devant le tribunal des Juifs. Le grand prêtre les interroge. Il leur dit: Nous vous avions sévèrement interdit d'enseigner au nom de cet homme-là. Mais vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc nous rendre responsables de sa mort? Pierre et les autres apôtres répondent: Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vous avez tué Jésus en le clouant sur une croix. Mais le Dieu de nos ancêtres l'a réveillé de la mort. Dieu l'a élevé par sa puissance. Il l'a fait chef et sauveur pour que le peuple d'Israël change sa vie et reçoive le pardon de ses péchés. Nous sommes témoins de tout cela, nous et l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Quand les membres du tribunal entendent ces paroles, ils sont furieux. Ils veulent faire mourir les apôtres. Mais parmi eux, quelqu'un se lève. C'est un pharisien appelé Gamaliel. Il est maître de la loi et tout le peuple le respecte. Il demande de faire sortir les apôtres un moment et il dit: Israélites, faites attention à ce que vous allez leur faire. Il n'y a pas longtemps, on a vu un homme appelé Teudas. Il disait qu'il était quelqu'un d'important et 400 hommes environ l'ont suivi. Mais on l'a tué et tous ceux qui étaient avec lui sont partis de tous les côtés et ils ont tous disparu. Ensuite, on a vu Judas le Galiléen. Il a entraîné beaucoup de monde avec lui. C'était au moment où l'empereur avait donné l'ordre de compter les habitants du pays. Mais Judas est mort, lui aussi, et tous ceux qui étaient avec lui sont partis de tous les côtés. Maintenant donc, je vous dis une chose. Ne vous occupez plus de ces gens-là et laissez-les partir. Si leurs projets et leurs actions viennent des hommes, cela disparaîtra. Mais si leurs projets et leurs actions viennent de Dieu, vous ne pourrez pas les faire disparaître. Attention, il ne faut pas que Dieu nous trouve parmi ses ennemis. Les gens du tribunal sont d'accord avec Gamaliel. Ils font venir les apôtres et ils les font frapper. Ils leur commandent de ne plus parler au nom de Jésus. Puis ils les libèrent. Les apôtres quittent le tribunal. Ils sont tout joyeux parce que Dieu les a jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils continuent à enseigner et à annoncer cette bonne nouvelle. Jésus est le Messie. Chapitre 5. Un homme appelé Ananias, en accord avec sa femme Saphira, vend une propriété. Toujours avec l'accord de sa femme, il garde une partie de l'argent pour lui. Ananias apporte le reste et le donne aux apôtres. Mais Pierre lui dit: Ananias, tu as ouvert ton cœur à Satan. Pourquoi donc? Tu as menti à l'Esprit Saint et tu as gardé une partie de l'argent du champ. Tu pouvais garder le champ, ou bien tu pouvais le vendre